Farah Pahlavi fut la dernière reine et impératrice de l'Iran, un pays où elle régna durant 20 années baignée dans le luxe et les privilèges de la cour. Mais en 1979, à la suite de la révolution iranienne, un funeste destin la contraint à fuir son pays en urgence, aux côtés de son mari et de ses enfants, sous la menace d'une condamnation à mort. Depuis ce moment fatidique, son existence a basculé dans un chemin de vie bien différent. Où se trouve-t-elle aujourd'hui ? À quoi ressemble-t-elle 44 ans après cet exil imposé? Car l'histoire de Farah Pahlavi est pleine de rebondissements fascinants, une trame alternant entre joie et tristesse, richesse et dénuement. On pourrait diviser sa vie en deux grandes périodes. Ses 40 premières années dans son Iran natal et les décennies qui suivirent furent marquées par son exil, où chaque retour semblait semé d'embûches et de dangers. Le destin de Farah Pahlavi semble plus poignant qu'un conte de fées. Bien qu'elle ne soit pas née dans une famille royale, Faradiba venait cependant d'une lignée prestigieuse et respectée. Son grand-père fut diplomate et servit comme ambassadeur de Perse auprès de la cour impériale des Romanov à Saint-Pétersbourg. Quant à son père, il était officier dans les forces armées impériales iraniennes. Mais après son décès, la famille connut des difficultés financières et dut quitter leur grande maison familiale au nord de Téhéran pour vivre dans un petit appartement. Dans les années 1950, l'Iran était un pays relativement progressiste en matière de droits des femmes et d'éducation. De nombreux étudiants iraniens, y compris des jeunes femmes, bénéficièrent de bourses d'État pour étudier à l'étranger. C'est ainsi que la jeune Farah partit à Paris, où elle étudia d'abord à l'école française Jeanne d'Arc, puis au lycée Razi. Elle s'engagea ensuite dans des études d'architecture à l'école spéciale d'architecture de Paris, montrant une ambition et un talent remarquables. Farah était également une athlète accomplie et capitaine de l'équipe de basket de son école. Mohammad Reza Pahlavi, en voyage officiel à Paris, rencontra un groupe d'étudiants iraniens dont Faradiba le Shah, lui, avait 40 ans et sortait de 2 mariages infructueux. Il cherchait désespérément une nouvelle épouse, jeune et en bonne santé, pour assurer une descendance à la couronne, un héritier mâle dont le pays avait besoin. Farah, de par sa jeunesse, son intelligence et sa noblesse discrète, devint la femme choisie pour incarner ce destin royal si chargé de défis. Farah était l'incarnation parfaite de ce rôle. Belle, instruite, issue d'une bonne famille, elle possédait toutes les qualités idéales pour devenir l'épouse du Shah d'Iran. Leur histoire d'amour naquit rapidement avec une romance intense entre l'étudiante et le monarque iranien. Durant l'été 1959, Farah revint à Téhéran et en novembre de la même année, leurs fiançailles furent annoncées, marquant le début d'un conte de fées impérial. Le 20 décembre 1959, leur mariage somptueux fut célébré, attirant l'attention des médias du monde entier. La mariée resplendissait dans une robe signée Yves Saint Laurent, alors designer pour la maison Dior, une création chic et gracieuse à la hauteur de l'événement. Quant à son diadème, une véritable œuvre d'art sertie de 325 diamants pesant près de 2 kg, il avait été commandé chez le célèbre joaillier américain Harry Winston. Le Shah, vêtu d'un uniforme militaire traditionnel, affichait une prestance royale. Bien que leur différence d'âge soit visible, tous comprenaient que le destin de cette union reposait avant tout sur la capacité de Faradiba à donner naissance à des héritiers mâles, une attente primordiale pour assurer la succession. Comme dans les contes de fées, cette histoire d'amour semblait braver les conventions. Farah elle-même écrira plus tard dans ses mémoires. Le roi ne se mariait pas avec une princesse issue d'une famille royale, il avait succombé à l'amour pour une petite fille iranienne. Et, comme dans les contes, il suivait son cœur. Le bonheur fut à son comble lorsqu'un an après leur mariage, Farah donna naissance à un fils, le prince Reza Pahlavi, garantissant ainsi la lignée. Puis, en 1963, la princesse Farhanaz Pahlavi vint au monde, suivie en 1966 du prince Ali Reza Pahlavi. En mars 1970, la famille royale accueillit leur 4e enfant, la princesse Leila Pahlavi, ajoutant un nouveau rayon de soleil à leur bonheur familial. Malgré son statut de reine, Farah Pahlavi ne s'immisçait guère dans les affaires politiques. Sa tâche principale était de donner des héritiers et d'incarner le rôle de mère et d'épouse. Cependant, avec le temps, et après la naissance du prince héritier, elle commença à s'impliquer davantage dans des activités publiques et des œuvres sociales. Elle participa activement à l'inauguration d'institutions éducatives et médicales, contribuant ainsi à l'amélioration des conditions de vie en Iran. Bien qu'éloignée de la politique officielle, elle influençait son mari dans les domaines de l'éducation, de la santé, de la culture et des affaires sociales. Farah connut également des tensions avec la princesse Ashraf, la sœur jumelle du Shah, qui se considérait comme son opposante. Avec diplomatie, elle parvint à persuader son mari de limiter l'influence de sa sœur, gagnant ainsi progressivement une place prépondérante dans les affaires publiques. Au fil des ans,
Farah Pahlavi devint l'une des figures les plus respectées du gouvernement impérial, dirigeant et patronnant avec ardeur 24 organisations consacrées à l'éducation, la médecine et la culture. Son rôle de première dame était exemplaire. Farah possédait un style vestimentaire impeccable, maîtrisait plusieurs langues et s'engageait dans la défense des droits des femmes, devenant un modèle d'élégance et de modernité. Les journalistes étrangers la surnommèrent la Jackie Kennedy de l'Orient et suivaient ses moindres faits et gestes. Passionnée par l'art, elle fut à l'origine du musée d'art contemporain de Téhéran qui, grâce à son patronage, devint l'un des plus grands trésors artistiques de la région. Abritant une collection impressionnante de chefs-d'œuvre internationaux, un des legs inestimables de Farah Pahlavi pour le patrimoine culturel iranien. Farah Pahlavi, dernière impératrice d'Iran, brilla par sa présence dans un monde où la vie des femmes reste souvent en retrait des regards. Contrairement à la tradition qui relègue les femmes à l'ombre des palais, elle parcourut son pays visitant les villes et les villages pour rencontrer ses compatriotes, devenant ainsi une figure emblématique, aimée et controversée. Farah apparut sur les couvertures de nombreux magazines, sa photo se répandant bien au-delà des frontières iraniennes. Ce n'est pas sans raison qu'elle fut surnommée l'impératrice au travail, symbole d'une modernité rare dans les monarchies musulmanes. Les 20 années que la reine Farah Pahlavi passa sur le trône furent marquées par le faste et le bonheur. Elle et son époux, le shah Mohammad Reza Pahlavi, vivaient entourés de leurs 4 enfants dans une opulence qui semblait éternelle. En 1967, le Shah se proclama empereur des empereurs et sa femme devint officiellement impératrice. La cérémonie de couronnement, d'une somptuosité inégalée, eut lieu dans l'un des palais les plus somptueux de Téhéran. Dans un acte presque révolutionnaire pour l'époque, il nomma son épouse régente, prêt à lui confier la couronne en cas de décès ou d'incapacité avant la majorité de son fils, le prince héritier. En 1971, le couple impérial organisa une célébration extraordinaire pour marquer les 2500 ans de l'Empire perse. Ce festin légendaire, réuni à Persépolis, rassembla les élites mondiales, mettant en scène la puissance et la prospérité iraniennes. Pourtant, cette ostentation suscita un profond mécontentement parmi la population qui considérait ces dépenses somptuaires comme une provocation face à leurs propres difficultés économiques. Progressivement, la frustration s'intensifia en Iran et en 1979, une révolution balaya le trône. Le Shah, Farah et leurs enfants durent de quitter précipitamment leur terre natale. La famille royale commença alors un exil douloureux, cherchant refuge de pays en pays tandis que le nouveau régime iranien demandait leur arrestation et leur extradition, voire leur exécution. Un an après cet exode, Mohammad Reza Pahlavi succomba à la maladie en Égypte où il fut inhumé. Quant à Farah et ses enfants, ils trouvèrent finalement asile aux États-Unis. Pour l'ancienne impératrice, la vie changea radicalement. Celle qui avait autrefois vécu dans le luxe des palais devint une citoyenne ordinaire bien que respectée et invitée en tant qu'invitée d'honneur lors d'événements royaux. Toujours engagée dans des œuvres de charité, elle continua à soutenir des causes qui lui tenaient à cœur malgré les lourdes épreuves qui marquèrent ses années d'exil. En 2001, Farah Pahlavi vécut l'un des drames les plus sombres de sa vie lorsque sa plus jeune fille, la princesse Leila, fut retrouvée sans vie dans un hôtel londonien. Des analyses révélèrent des substances dont elle dépendait et elle fut inhumée à Paris auprès de sa grand-mère. Ce deuil profond fut suivi d'un autre choc en 2011 lorsque son fils cadet, Ali Reza, mit fin à ses jours à Boston. Pour une mère, enterrer ses enfants est une épreuve indicible, et Farah dut faire face à cette douleur avec une dignité inébranlable. Aujourd'hui, Farah Pahlavi vit à Potomac, près de Washington, D.C., entourée de son fils aîné et de ses petits-enfants. Bien que sa vie soit maintenant loin des trônes et des palais, elle demeure une figure respectée, témoin d'une époque révolue et survivante de tragédies personnelles. « Ce que j'ai traversé est si difficile », murmure-t-elle, toujours empreinte d'une force silencieuse qui inspire admiration et respect. Je me suis dit, je dois être forte pour mes 2 autres enfants, Reza et Farhanaz, ainsi que pour mes petits-enfants, mais aussi pour les nombreuses autres mères en Iran qui ont subi la même perte. En 2003, l'ancienne reine a publié un mémoire sur sa vie avec le Shah, intitulé « Un amour éternel, ma vie avec le Shah ». Cet ouvrage a suscité un grand intérêt international et est rapidement devenu un best-seller en Europe. Reza Bayegan, un écrivain iranien pour le National Review, a salué le livre en le décrivant comme un récit débordant d'affection et de sympathie pour ses compatriotes. Aujourd'hui, Farah Pahlavi a 85 ans. Par son fils Reza Pahlavi, prince héritier d'Iran, et sa belle-fille Yasmine, elle a 3 petites filles. Elle a également une petite fille née de son défunt fils, Ali Reza Pahlavi. Depuis la mort de son époux, Farah Pahlavi n'a jamais refait sa vie. Chaque année, elle se rend en Égypte pour visiter sa tombe, se souvenant de lui
avec un amour indéfectible. Aujourd'hui, Farah Pahlavi vit dans un appartement luxueux aux États-Unis. Bien qu'elle n'ait pas mis les pieds en Iran depuis 44 ans, elle demeure profondément concernée par les événements dans son pays d'origine. Farah est outrée par le fait que les femmes et bien d'autres personnes en privées de leurs droits dans l'Iran actuel. Je crois en la liberté pour les femmes, en des droits égaux, le droit de travailler, de détenir des postes élevés et le droit de prendre la garde de leurs enfants après un divorce, confie-t-elle. Les pensées sur son pays natal brisent son cœur. L'Iran connaît aujourd'hui une pauvreté et une tyrannie qu'elle n'avait jamais vue de son temps. La lumière vaincra les ténèbres et l'Iran renaîtra de ses cendres. Il faut qu'il tienne bon, ajoute-t-elle avec conviction. Je rends hommage à la Journée internationale des femmes en pensant aux femmes perdues et aux mères en deuil, ainsi qu'à toutes les femmes iraniennes éprises de liberté. Je n'ai aucun doute que ces femmes, à la fois pionnières et infatigables, réaliseront leurs rêves et retrouveront une place honorable. Elle a récemment partagé ses paroles sur Instagram touchant de nombreux Iraniens de la diaspora et d'autres soutiens dans le monde entier. La vie de Farah Pahlavi ressemble à un scénario de film hollywoodien, avec une série de rebondissements étonnants. Jeune fille ayant connu un amour grandiose, elle s'est installée dans un palais avant de se retrouver en exil, perdant tout ce qu'elle possédait. Aujourd'hui, son unique bien est l'espoir. Elle espère qu'un jour, l'Iran sera libre. Et même si elle ne vit pas assez longtemps pour voir cet instant, peut-être que ses petits-enfants y assisteront. Qu'en pensez-vous? Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de partager vos réflexions avec moi, de cliquer sur j'aime et de vous abonner. À bientôt.